Bien, poursuivons notre étude de statique sur le réducteur. Alors, je vous rappelle, on avait dans la précédente vidéo isolé la pièce 1. Et maintenant, on va isoler donc la roue intermédiaire 2. Voilà, bilan des actions mécaniques extérieures à 2. Voilà, donc il y a 3 torseurs à écrire. Donc, torseur, alors d'abord je commence par le torseur de 1 sur 2, qui est l'action mutuelle de 2 sur 1, hein, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, torseur de 1 sur 2, c'est moins torseur de 2 sur 1. Il était écrit au point A, où le moment est nul. Et puis maintenant, il faut faire moins. Donc, alors c'est y de 1, y0, moins z de 1, z0. Voilà, puis avec la relation qui met, donc, mais qui n'est pas obligatoire, comme je le répète, hein, qui donc, avec la tangente alpha, donc permet de mettre en relation donc y de 1 et z de 1. Ensuite, torseur transmissible par la liaison pivot, donc de 0 sur 2. Elles sont toutes orientées selon x0, donc, et celle-là je l'écris au point B, hein, sur l'axe, donc voilà, et puis pour le moment M et N. Voilà. Et maintenant donc l'autre liaison de type engrenage ici, donc de 3 sur 2. Égale, alors ici le point de tangence c'est C, où le moment est nul. Deux composants dans ce plan, donc y32, y0 plus z32, z0. Voilà. On sait aussi qu'il existe une relation, alors je vais le mettre ici, hein, avec tangente alpha égale, hein, c'est toujours le même angle de pression, en général on prend 20 degrés hein, pour tous les angles de pression. Alors là, on est ici au point C. Alors j'ai fait ce petit dessin rapidement pour gagner du temps. Hein. Donc regardez, quand j'ai choisi, je me suis imposé un sens de rotation hein, pour 1 par rapport à 0, donc dans ce sens, ce qui fait que 2 par rapport à 0 tourne dans ce sens. Donc c'est comme si on va de Z vers Y. Et évidemment, comme ici on a une denture intérieure, eh bien on a le même sens de rotation pour les deux roues dentées, pour 2 et 3 par rapport à 0. Voilà. Et alors là, maintenant, regardez, donc ici, l'action qui nous intéresse de 1 sur 2, hein, d'accord, c'est moins 2 sur 1, donc bon, j'ai orienté la résultante comme ceci, hein, dans ce sens-là. Et maintenant, si je m'intéresse donc ici à l'action de 3 sur 2, hein, j'ai fait ce petit dessin avec une dent qui appartient, vous voyez, à 3 là en vert, là, que j'ai représenté en vert. Voilà. Donc, eh bien, en raison du profil de la denture, elles sont bombées comme ceci, je rappelle que c'est des développements de cercle, eh bien, la composante, elle va être comme ceci. Enfin, la résultante, pardon, elle va être comme ceci. La résultante de 3 sur 2. Ça va être R de 3 sur 2. Incliné d'un angle alpha par rapport, donc, ici, hein, au plan tangent, commun aux deux cylindres primitifs. Voilà, donc on peut dire ici, alors il y a une composante positive selon Z0 et une négative selon Y0, vous voyez. Donc alors ici, il faudrait mettre moins, alors c'est moins Y sur Z, hein, d'accord, hein. Y, vous voyez, c'est cet axe, donc c'est moins Y32 sur Z32, hein, pour avoir la tangente positive. On est bien d'accord, hein. Je n'ai pas dit de bêtises. Y32, donc on est bien d'accord, négatif, et Z32, positif. Ok, donc voilà, et comme on n'a pas les mêmes signes, eh bien il faut adapter le signe ici pour avoir la tangente positive. Voilà, bon, mais ça, hein, entre parenthèses, ce n'est pas obligatoire pour l'étude qui nous intéresse. Bien, eh bien, à nouveau, on va
appliquer le PFS, donc principe fondamental de la statique, somme des torseurs égale torseur nul. Ça, c'est bien d'écrire, même si ça vous semble pas important. C'est bien d'écrire parce que ça permet de bien vérifier qu'on a dirigé toutes les actions mécaniques, voyez, vers 2. Ça permet de vérifier. Hein. Voilà. Donc, et puis ensuite, théorème du moment. Alors, le moment, on va l'écrire évidemment au point B, hein, pour ne pas faire intervenir les composantes de la liaison pivot. Et on va ensuite le projeter sur x0. Vous voyez, pour justement mettre en relation donc les composantes de 1 sur 2 et de 3 sur 2. Alors j'ai deux moments à calculer. Alors, moment en B de 1 sur 2, c'est égal donc au moment A qui est nul, moins la résultante, alors plus la résultante, vectoriel AB, d'accord, et puis AB, alors on le voit ici, AB, eh bien c'est dp2 sur 2 y0. Et donc ça donne donc dp2 sur 2 z de 1 x0. C'est bon? D'accord? Donc z vecteur y moins x, 2 signes moins. Voilà. Et ensuite, donc moment en B de 3 sur 2 égale vectoriel, alors moment C qui est nul, plus sa résultante, vectoriel CB. Et CB, c'est moins dp2 sur 2 y0. Et ça donne. Donc, alors là, oui, il y a encore deux signes moins. Et ça donne donc dp2 sur 2, z32, x0. D'accord? Voilà. Et maintenant, théorème du moment. En projection sur x0. Et ça nous donne. Alors, donc, celui-là, il est nul. Et on a tout écrit au point B. On est bien d'accord? Donc, on fait la somme de celui-là, qui est nul, plus les deux autres qui sont là. Et là, regardez, ça va se simplifier, alors par x0, bon évidemment on projette sur x0, et par dp2 sur 2 qu'on trouve à chaque fois, donc ça va nous donner z de 1 plus z32 égale 0. Voilà. C'est bon ce que je dis là? Alors, effectivement, donc z, z de 1, effectivement, hein. Vous voyez, quand il est positif, là, enfin bon, là, j'ai représenté négatif. Hein. Bon, alors s'il est négatif, d'accord, eh bien Z32 doit être positif. C'est le cas ici. Z32 est positif. Ok? Voilà, donc c'est confirmé par le petit dessin qu'on a fait. Mais si on ne fait pas le dessin, je répète, voilà, on trouve ça. Et ça constitue donc un deuxième résultat intermédiaire. Le premier était là, voilà. Deuxième, et maintenant on va isoler la dernière roue, 3. Isolons 3. Je vais voir si je vais avoir le temps. Je vais peut-être faire une troisième vidéo après, hein, parce que j'ai quand même des choses à dire. Est-ce combien j'ai là? 9. Ouais, c'est bon, j'ai peut-être le temps. Donc maintenant on isole 3. Je garde ça. Donc, 3, on isole 3, bilan des actions mécaniques extérieures à 3, on écrit donc les torseurs. Donc torseur
de 2 sur 3 qui est égal donc à moins le torseur de 3 sur 2. Hein, donc je vais faire moins, alors c'était y32, y0, moins z32, z0. Voilà. Moment nul au point C. Ensuite, oui, alors il y a la liaison pivot ici de 0, torseur de 0 sur 3 en haut. Ok, sur l'axe. Donc ici M. Hein, la composante du moment selon x est nulle, toujours pareil. Hein, elles sont toutes orientées dans le même sens. Dans la même direction. Voilà. Mn. Et puis, donc, le torseur de l'action du récepteur sur 3, donc je vais mettre récepteur donc sur 3 égal, donc en haut. Hein, voilà. Donc c'est un torseur couple, hein, d'accord. Donc je vais mettre CR porté par x0. Voilà, résultat nul évidemment. Donc PFS, donc somme des torseurs égale torseur nul. Et la même chose, vous voyez, on va mettre en relation les composantes de 2 sur 3 avec le couple résistant ici, en établissant une équation de moment, voyez, au point haut, on va écrire les moments au point haut, et en projection sur x0, pour ne pas faire intervenir, voyez, les composantes de 0 sur 3. Voilà, toujours la même. Vous voyez, là on a procédé de la même manière sur les 3 isolements. Donc, alors, moment, ici, il faut qu'on fasse un calcul. Donc, c'est le moment en eau de 2 sur 3. C'est égal au moment C qui est nul. Vectoriel. Vectoriel CO. Et CO, bien c'est D moins dp3, hein, moins dp3 sur 2 porté par y0. Voilà. Donc ça va faire moins, attention il y a 3 signes moins, donc dp3 sur 2, z32, x0. Théorème du moment, en projection sur x0, et ça nous donne, donc 0 ici, évidemment, plus CR, moins dp3 sur 2, z32, égale 0. Troisième équation. Voilà, alors les deux autres. Donc les deux autres, mince, je ne sais plus où elles sont. Je vais recopier. Hop. Alors les deux autres, il y avait CM plus dp1 sur 2. J'enlève ça, j'en ai plus besoin. Enfin, j'en ai peut-être besoin, mais alors, CM plus dp1 sur 2
Z2, 1 égale 0. Et puis l'autre, c'était Z2, 1 plus Z32 égale 0. Z2, 1, c'est ça. Tiens, oui, Z2, 1 plus Z32 égale 0. Voilà, ça c'était la première, deuxième obtenue. Voilà, ben, avec ces trois équations, bon, on peut trouver une relation entre CM et CR. Vous voyez? Bon, par exemple, ici, vous voyez, on peut dire que Z de 1 c'est égal à moins Z32. Donc on peut dire que CM c'est égal à dP1 sur 2 Z32. Hein, d'accord? Hein, voilà, je fais passer de l'autre côté. Et puis ici, oui, alors ça fait, en fait, ça je fais passer de l'autre côté. Et puis je dis que donc 2 CR sur dP3, c'est égal à 2 CM sur dP1. Voilà. Donc ça fait, si on veut la sortie en fonction de l'entrée, CR, je vais l'écrire ici, résultat, donc CR égale donc dP3 sur dP1 CM. Voilà, le résultat, d'accord? Le résultat attendu. Je vais remettre la figure. Ah, donc on vérifie ce que je vous avais dit au début, hein, c'est-à-dire que là, vous voyez, on a donc les couples qui sont de même signe, voyez, donc tous les deux, si on choisit par exemple, comme j'avais fait ici au départ, un vecteur rotation oméga de 1 par rapport à 0, x porté sur un x0 positif, donc le couple moteur lui aussi, hein, il est porté par x0 positif, et en sortie, donc oméga 3 0, on vient de le voir tout à l'heure, hein, donc lui il est